Bonjour mes futurs abonnés. Voilà, je vais vous présenter ma chaîne. C'est la première fois que je vais faire une vidéo de détection. Du coup, je vais braver les moustiques pour vous. J'espère que vous serez nombreux à venir voir ma vidéo. Et je vais déjà commencer à vous présenter le matériel que je vais utiliser pour la détection aujourd'hui. Ce qui est pas mal du tout, vous allez voir. Vous doutez bien que comme matériel, j'ai un 2 de ce 2 qui vient de la maison de la détection. Et non, je ne suis pas sponsorisé, vous voyez. Très belle bête, très belle machine, je vous la conseille. Et aussi, je vous conseille franchement d'acheter une pelle de détection comme celle-ci, là, ça fait 5 ans que je l'ai. Et franchement, très utile. Alors, je vous présente un peu le petit coin, là, c'est un parc, un petit parc où les gens se promènent, genre parcours de santé. Chaque année, c'est nettoyé, du coup, chaque année, il y a un nouveau périmètre à détecter. Du coup, là, ça a été nettoyé cet hiver, là. Du coup, on va voir si on peut retrouver quelque chose. À chaque fois que je suis venu, j'ai fait pas mal de monnaie ici. Mais la dernière fois que je suis venu, j'ai pas fait grand chose. Donc, nous allons voir si aujourd'hui, ça va donner. Allez, on va démarrer la bête. Là, je ne vais pas trop parler du détecteur et tout, parce que tout le monde le connaît déjà. Il y a eu plein de vidéos de faites sur le 2 de ce 2. C'est vrai, c'est une tuerie. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour vous montrer un peu mes réglages, mais bon, là-dessus, je pense que tout le monde s'y connaît aussi. Hop, fréquence 0, oh pas mal. On enlève le ferreux. Un coup d'effet de sol. À pas négliger, franchement, si vous avez la télécommande, n'hésitez pas à faire l'effet de sol parce que là, franchement, ça aide beaucoup. Donc, voilà, c'est parti. On va pouvoir commencer à aller voir s'il y a quelque chose encore dans cette forêt. Malgré que ça fait quand même peut-être 5 ans que je commence à l'exploiter. Donc, on va voir, on va voir. Bon, allez, c'est parti. Bon, je sais pas si la vidéo sera stable et tout, parce que j'ai vraiment pas l'habitude, c'est la première fois que je fais ça. Mais bon, vous inquiétez pas, abonnez-vous. Il y aura des futures vidéos qui seront bien mieux, avec du meilleur matériel. Pour l'instant, je sais pas comment on fait le montage et tout, donc ça sera des vidéos un peu nulles. Mais ça se regarde quand même, ça se regarde, vous inquiétez pas. Bon, je vous reprends quand j'ai un son. Là, j'ai un petit son à 65. Ah, 65 et des fois ça tourne sur 29. Donc c'est peut-être pas terrible. Mais on va regarder quand même. Allez, c'est parti. Nous allons creuser. J'ai pas acheté un trépied comme un gros nigou que je suis. Du coup, je garde la caméra dans la main et c'est pas le mieux, je vous dis. Attendez. Je vais vous couper, je vais creuser le trou et je vous reprends après. Voilà, c'est sorti. Ça sonne plutôt pas mal. Voyons voir, voyons voir. Après, dans la forêt, j'utilise le Pro Pointeur que j'utilise vraiment qu'en forêt. Pro Pointeur XP bien sûr.
XP, le dernier là, le MI6. Forcément. Pour plein diront que c'est le meilleur matériel français. Bon après, forcément, on n'a pas testé les détecteurs à l'étranger. Ah, bah c'est bizarre, ça sonne, mais il me dit que c'est sorti, mais je le trouve pas. Je le trouve pas. Trop bizarre. On va déjà perdre du temps sur le premier trou, apparemment. Bon, on va faire comme à l'ancienne. Oh, oh, regardez voir. On dirait que c'est une monnaie. On dirait, hein, attention, hein, des fois, il y a des... Ah ben si, c'en est une. Et ben voilà, premier trou, une monnaie. Une monnaie, premier trou. Alors, voyons voir un peu ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? Voyons voir. À part produire, hein, parce que franchement, frotter les monnaies sur le jean, c'est pas bon du tout. Ah, d'accord. Eh ben, une petite Napo. 1 centime Napoléon. Je sais pas si vous voyez. De toute façon, il y aura un débrief dans une autre vidéo de tout ce que j'aurais fait dans la forêt. Et ben, en tout cas, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a quelques monnaies encore qui doivent traîner dans cette petite forêt. On va frotter de l'autre côté pour voir. Ben, à mon avis, c'est bien eu 1 centime. De toute façon, j'en ai tellement sorti des 1 centime que je les connais par cœur. Oups, je l'ai fait tomber. La peau de la forêt, elle est plutôt propre. Hein. Et ben, ça fait plaisir. Voilà, premier trou, une monnaie. Bon, bah, je vous reprends au prochain trou. Et surtout, n'oubliez pas, rebouchez bien vos trous. C'est pas parce qu'on est en forêt qu'il faut pas reboucher. Parce que n'importe qui peut marcher, se blesser. Même les animaux peuvent se blesser. Donc, surtout, bien reboucher les trous. Et ça, c'est très important, franchement, parce que je connais plein de gens qui ne rebouchent pas les trous. D'ailleurs, en arrivant dans la forêt, j'ai vu que dans le chemin, il y avait déjà quelques trous. En partant, je vous les filmerai pour vous montrer qu'il y a des gros sagouins de la détection qui ne respectent strictement rien. Mais bon, voilà. Bon, bah allez, c'est reparti. On va tourner dans le coin. S'il y a une 1 centime, il y a peut-être ses petites sœurs. Oh non, ça c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo découverte pour me voir comment je peux me débrouiller à filmer, vous présenter un peu ma passion. Mais après, je vous... Oh, bah ça c'est la douille là, je la vois là, je suis sûr que c'est ça. Voilà, une bonne douille. Et voilà, surtout la détection, avant tout, c'est de la dépollution. Hein. Donc, ne les laissez pas. Vous voyez, plastique, pollution. Vous mettez ça dans votre poche, ça prend pas beaucoup de place. Et vous allez faire un bon geste pour la planète. Alors, n'hésitez pas à tout ramasser. Parce que la détection, même si on ne fait pas de monnaie, c'est de la dépollution. Bon, je vais vous reprendre dans pas longtemps là, au prochain son. Bon bah allez. Je vous reprends au prochain son. Bon bah, voilà le deuxième son. Un petit 56.
Bon, bah, on va creuser, puis je vous reprends dès que c'est sorti. Voilà, c'est sorti. Mais bizarrement, quand j'ai creusé, c'était vraiment tout mou. On aurait dit, hein, on aurait dit que le trou avait été rebouché, mais je pense pas, parce que là, il y avait du lierre dessus et tout, mais c'était tout mou. Mais vraiment très mou. Alors, voyons voir ce que ça peut être. C'est par là. C'est par là. C'est pas là. Bon, on va chercher le pro-pointeur là. Ah, par là. Ici. Ah, une douille. Je m'en doutais un peu. Oh, par contre, comme je vous ai dit, aujourd'hui pour vous, je vais braser les moustiques. Il fait pas super chaud, mais il fait pas froid non plus. Mais je pensais qu'il n'y en aurait pas autant que ça, mais je suis en train de me faire dévorer. Donc une douille. Bon bah vas-y, au prochain trou. Quand même mine de rien, hein, vous voyez, le trou est bien rebouché. On part au prochain. Mais mine de rien, je pensais pas que je ferais déjà 2 sons en un rien de temps, parce que bon, c'est sûr que je coupe entre les sons, mais j'ai fait 2 mètres. Hein, entre le premier et le deuxième son. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il va y avoir encore quelques sons. Comme là, il y a un son. Ici, là, il y a un son. Bon. On va essayer de creuser avec une seule main. Comme ça, vous verrez que c'est pas du fake. Malgré que je pense que c'est une douille. De toute façon. C'est pas facile du tout, hein, de creuser à une main. Bon. En plus, je regarde pas si je cadre bien en plus. Ah, je vous dis, la première vidéo sera peut-être pas terrible. Mais après, ça va progresser, vous inquiétez pas. Ça a l'air d'être assez profond. Du coup, on va voir un coup avec le pro-pointeur. C'est pour ça que le pro-pointeur en forêt, j'aime bien parce que j'aime pas trop mettre mes mains dans. Des fois là, c'est gluant, c'est plein de trucs, plein de feuilles en décomposition. Et donc ce serait ici. Là. Est-ce que je l'ai sorti? Ah oui. Ah, bout d'alu. Ouais, bout d'alu. Vous voyez. Quelqu'un qui a tapé le casse-croûte. Un moustique. Petite boulette d'alu. Des pollutions avant tout. Bon. Je vais reboucher mon petit trou et puis je vous reprends au prochain trou. Hein. Comme quoi je vous disais que j'étais pas le seul à venir ici. Vous voyez ça, c'est un trou qui a été rebouché, ça se voit. Bon, ça fait déjà un petit moment à mon avis parce que ça a été retassé. Oh, enfin, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Mais je suis pas tout seul à venir. Comme quoi je vous avais dit, mais celui-là il est bien parce qu'il a rebouché son trou. Un bon gars. Un gros 96 en surface. Oh, ça sonne un peu partout. À mon avis. Voilà. Oh, mais c'est pas non plus. Ça date pas d'hier. Hein. Ça date pas d'hier, hein, quand même. C'est les vieux récipients de la guerre. Hein.
c'est pas non plus très récent, hein. Ça c'est 1900, 1950 max. Vous voyez, des fois je sais pas, je pense que pouvait être des allumettes, des cure-dents, des aiguilles, mais dans les plus petites, celle-là là, un peu grosse. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. On va essayer de lire ce qui est écrit dessus. Alors, de thérapeutique en tout cas. Oui, bah c'est un médicament en fait. Voilà, c'est une boîte de médicaments thérapeutiques. On verra à la maison un peu mieux ce qui est écrit. Mais franchement, moi ça me fait plaisir. C'est pas un truc extraordinaire, mais j'aime bien. J'aime bien. En plus, il y a encore tout écrit. Et puis c'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses, hein. Peut-être quelques munitions, quelques... C'est vrai qu'en y repensant, au début du parc, là, la première année que je suis venu, j'avais fait pas mal de munitions. D'ailleurs, je vous montrerai sur le parc où je les ai trouvées. C'est un parc où tous les gamins vont jouer et les munitions sont quasiment en surface. Bon, du coup, on repart au prochain trou. Attendez, je crois que j'ai... C'est vrai que j'avais entendu du bruit là à côté. Oh, ça va être gros, oui. Voilà. Ah, un bout de tonneau. Un bout de tonneau. Je comprends pourquoi ça sonnait aussi bien. Et celui-là aussi, il date pas d'hier. Bon, après, il n'est pas super vieux non plus, hein. Les tonneaux, ça date pas de... Très vieux, surtout qu'il n'est pas en bleu. Enfin, il était pas en bleu. Voilà, dépollution avant tout. Bon, bah, je vous reprends au prochain trou. Je sais pas si vous l'entendez. J'aurais dû mettre le son sur la télécommande, que vous entendiez bien. Un beau petit 50, bien net. Juste ici. C'est pas mal du tout. Je dirais que c'est une douille, mais bon. On sait jamais. Voyons voir. Alors, commençons à creuser. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que c'est sorti? Oh, magnifique, c'est sorti. Et en plus, en boulette de terre comme ça, j'aime bien. C'est beaucoup plus facile à trouver. Casser des mottes de terre jusqu'à temps d'avoir la bonne. Et je filme pas, Vous voyez, je suis à gros niveau. Je jette là où c'est. Donc ce serait par là. Bah alors, bah dis donc. Bah dis donc. C'était dans la motte et puis... Ça doit être ça. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, un petit bout de cuivre, on dirait. Ah oui, un petit bout de cuivre replié. Trace de civilisation quand même, hein. Une petite merdouille. Allez, hop. On rebouche le trou.
Je ne le dirai jamais assez, mais rebouchez bien vos trous. C'est le plus important. D'ailleurs, à force de demander des autorisations aux agriculteurs, il y en a plein qui me disent ah désolé, je voudrais bien vous pour le truc, mais il y a plein de gens qui sont venus, ils n'ont pas rebouché les trous, j'ai cassé mon matériel agricole en roulant dans un gros trou. Du coup, rebouchez bien vos trous. C'est à cause de ça que les agriculteurs, la plupart du temps, ne nous donnent pas l'autorisation. Malgré que j'en ai beaucoup des autorisations. Mais rebouchez bien vos trous. Allez, c'est reparti pour le prochain trou. Je vous ai repris un petit peu avant, histoire de dire quand même que je vous montre. Et au moment où je vous reprends, bing, ça sonne. Et ça sonne plutôt pas mal. Bon, c'est un petit 42, c'est léger. Je ne pense pas à une monnaie. Généralement, quand ça sonne dans les 40, c'est bien souvent de l'alu. Mais on ne sait jamais, ça m'est déjà arrivé de faire des petites monnaies sur des 40. On ne sait jamais. Bon, je vous reprends une fois que j'ai sorti parce que, comme je vous dis, c'est très très dur de creuser à une main. En forêt, c'est très dur. Je vous reprends parce que c'est des petits trucs qui arrivent souvent, ça. Vous voyez là, j'ai perdu mon son. L'appel qui sonne. J'ai perdu mon son. Vous voyez? Alors donc, généralement, quand ça se passe comme ça, c'est que l'objet est pas très gros. Et il est tombé au fond du trou. Mais vraiment, vraiment au fond du trou. Du coup, vous prenez au fond du trou et vous devrez le trouver. À moins que vraiment, j'ai vraiment perdu le son cette fois-ci. Et c'est quand même bizarre. On perd pas des sons comme ça. Surtout aussi bon. Ah, là je comprends plus rien. J'ai vraiment perdu le son. Là-bas, il y a un semblant de son, mais c'est pas ça. Ah non, j'ai perdu mon son. Bizarrement, j'ai perdu mon son. On va creuser un peu au fond pour voir ça. Voir si on peut pas le retrouver quand même. Ah, si. J'ai l'impression quand même que on a un mini son vraiment au fond. Le truc a dû tomber au fond. Je me demande si c'est pas ça. Oh. Le truc qui brille là, bah si c'est ça. Voilà. Un bout d'alu. Je comprends même pas pourquoi je l'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu ce son. Eh oui, c'était bien ça. Et voilà. Dépollution avant tout. Je sais, je le dis souvent. Et vous allez m'entendre le dire très souvent. Allez, hop. On rebouche bien. On rebouche très bien le trou. Et on repart. Et en forêt, plus l'arbre il va être gros, enfin plus sera vieux quoi, n'hésitez pas à faire vraiment le bord des gros arbres. Bon, celui-là c'est pas un gros. N'hésitez pas à les faire parce que bien souvent, au pied des gros arbres, j'ai trouvé des choses. Les gens devaient s'asseoir et les perdre. Bon bah. Je sais pas si vous voyez là. Mais surtout si vous entendez, je suis vraiment pas loin d'une rocade là. En fait, l'endroit que je détecte,
C'est surtout pour évacuer la flotte de la rocade quand il pleut trop. Ouh, un beau gros bourdon m'a fait peur. J'ai peur des bourdons, moi. Non, non, c'est une blague. Voilà, je laisse tourner un petit peu parce que j'avais pas mal de sons, mais et là, je vais laisser tourner et je vais pas trouver un son tout de suite. Après, j'ai un grand disque là pour la forêt, c'est pas le mieux quand même, hein. Je vous conseille franchement le disque d'en dessous. Le disque de 22, je crois qu'il fait. C'est ce que j'avais sur le dos de ce 1. Et pour la forêt, c'est vrai que je galérais moins. Mais c'est parce que le 2 de ce 2 avec le grand disque, il est tellement puissant qu'en fait, on sonne bien les petits objets aussi. J'ai fait pas mal d'agrafes mérovingiennes avec le gros disque là cette année. Donc après pour les chants, le grand disque, il est top. Il est top. Vous ratez beaucoup moins de choses. Et ben là ça sonne plus. Hein. Alors. Oh, je sais pas si sur la vidéo vous voyez les moustiques, mais il y en a beaucoup. Je suis en train de me faire dévorer. Bon, bah là ça sonne plus, alors il y a un son, mais c'est pas beau. Mais alors vraiment pas beau du tout. Avec le FNF là, franchement, le 2 de ce 2, c'est rare qu'on creuse pour rien. Bon bah je vais vous reprendre quand je ferai un son, hein, parce que autrement la vidéo va être très longue et vous la regarderez pas jusqu'au bout. Je sais, je fais la même chose. En fait je filmais plus. Je vous ai parlé et tout, j'étais plus en train de filmer. Oh quel gros nigo. Ah bah du coup vous avez même pas vu le... Je vous parlais de plein de choses intéressantes et tout et comme un gros nigo, j'ai pas mis le truc. Du coup, je sais pas si vous avez vu le potin. Je sais même pas si vous avez vu le trou où j'ai fait le potin. Ah, ça se trouve, vous l'avez même pas vu. Voilà, j'ai fait un potin tout à l'heure. Je regarderai la vidéo quand je serai rentré à la maison, si je l'ai. Et puis je vous disais que je suis pas très fan des gauloises, c'est pour ça que j'en trouve pas souvent, mais je suis content d'en faire une ici parce que c'est la première fois que j'en fais une dans la forêt. Ah, malheureusement, je crois que j'ai pas filmé. Hein. Je crois que j'ai pas filmé. Et du coup, j'ai fait un trou là. Je pensais que je filmais, mais vous l'avez pas vu encore. Ah là là, hein, je vous parlais de mes trucs préférés. Et du coup, je sais pas si c'est passé de mes époques préférées.
Parce que je suis pas très fan de gauloises. Enfin, pas très fan, je suis content de faire des gauloises, mais c'est pas ce que je préfère. La romaine et la gauloise, c'est vraiment pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est la carolingienne et la médiévale. Et bah, si je l'ai déjà filmé, je me répète. Non, ça doit être sorti là. Effectivement, c'est sorti. Alors, je dirais que c'est par là. Bingo, c'est déjà dans la main. Ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Oh là. Le pire, c'est que tout à l'heure, le potin, il est apparu tout de suite dans la terre et tout, et du coup, je sais même pas si vous l'avez vu. Bah alors, c'est où? Ça peut pas être très gros. Hein. Bon bah, gros pointeur, hein. Une petite douille. Je sais même pas ce que c'est comme calibre parce que c'est plus petit que du 22. Bon, prochain trou. Ah, je suis presque sûr de ne pas avoir filmé tout à l'heure là quand j'ai sorti le potin. Oh, je sais pas si vous voyez, mais ça s'assombrit aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Parce que ici c'est relativement sec, mais plus on se rapproche de la rocade, et plus c'est mouillé. Ah là là là. Je vais faire plus attention là cette fois-ci. Essayer de bien filmer parce que je suis sûr que j'ai raté la. Et bah, on repart, boum, trou. Par contre, c'est assez profond. Donc là, je vous reprends vraiment quand le trou sera fait, parce que là, je vais pas creuser à une seule main, ça va être trop dur. Bon, c'est sorti. Hop. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Alors, c'est dans la main. Ah, bah voilà. Douille. On va pas trop la manipuler, elle part en charpie. Et j'ai pas envie d'en mettre plusieurs morceaux par terre. Mais une douille. J'étais presque sûr. Bon, allez, je reprends au prochain trou. Bah, le prochain trou, il est vachement vite fait, hein, parce que je repasse juste à côté du trou et ça sonne juste à côté. Et ça sonne mieux et c'est pas le même indice. Peut-être quand même un autre morceau de la douille, mais on sait jamais. Ça m'est déjà arrivé de faire des monnaies juste à côté d'une douille. Hein. Après, on sait jamais où le mec il tire, où ça tombe la douille, et puis s'il y avait une monnaie 100 ans avant, et bah forcément ça peut être à côté. Attendez, bah là j'ai trop de racines, je vais vous prendre après une fois que ça sera sorti.